j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la première vidéo dans mon bureau. Ben c'est pas totalement la première puisqu'il va y avoir une vidéo que je suis comme en processus de filmer sur justement le placement du bureau. Je me sens tellement bien, ok? Comme vous savez sûrement, on est comme dans le temps des fêtes, là. On arrive bientôt en décembre. À vrai dire, au moment où vous voyez cette vidéo, on est en décembre. Donc, pour l'occasion, je voulais vraiment faire une vidéo du type idée de cadeau pour lecteurs, lectrices, fans de lecture. Bref, je voulais vraiment faire ce genre de vidéo-là. Que je vais essayer de publier la vidéo en début décembre pour que vous puissiez vous inspirer quand même un peu des idées que je vais dire dans cette vidéo. Bonjour, j'étais en train de faire le montage de la vidéo et j'ai oublié de préciser quelque chose de super important, je trouve. Si toi, tu regardes la vidéo et que tu n'es pas nécessairement fan de lecture, mais que tu as un de tes proches qui, justement, l'est et que tu décides de t'inspirer de cette vidéo pour lui faire un cadeau ou pour lui trouver une idée dernière minute ou peu importe, assure-toi que la personne est vraiment d'accord à recevoir ce genre de cadeau. Par exemple, si tu veux lui donner un livre, assure-toi que le livre lui plaît, tout simplement. Assure-toi que c'est un livre qu'elle veut, parce que des fois, on reçoit des livres qu'on ne veut pas nécessairement, et là, on s'est un peu obligé de lire, mais finalement, ils nous intéressent pas, donc c'est un peu compliqué. Et aussi, même pour tout ce qui est les autres idées que je peux recommander dans cette vidéo, assure-toi vraiment que ça peut l'intéresser et de pas lui acheter un cadeau sans avoir eu son avis d'abord. Je trouve que c'est quand même important de s'assurer que la personne soit bien d'accord avec l'idée. Un petit conseil de ma part pour m'assurer que tout le monde est bien d'accord. Donc, je vous laisse à la vidéo. Bon visionnement! Au début, je voulais aller en catégorie, mais je pense pas que c'est vraiment l'idéal. Je vais juste vous lancer les idées. Donc, si t'es un fan de lecture, peu importe ton genre de lecture que tu lis, des mangas, des romans graphiques, des romans, des biographies, de la fiction, de la non-fiction, peu importe ce que c'est, tu es accepté. Première idée de cadeau, évidemment, si t'aimes lire, tu veux des livres, tu veux des romans, des BD, des mangas, peu importe. Ce que je recommande de faire, de un, je fais des listes différentes de livres pour chaque personne que je demande, comme ça il n'y a pas de risque qu'il y ait de doublons. Ce qui est un peu compliqué, c'est que des fois, si tu demandes quelque chose à une personne, l'autre personne aussi, il pourrait y avoir des doublons. Donc pour éviter les doublons, moi je recommande de faire une liste pour chaque personne. C'est pas obligé d'être une liste en tant que telle, ça peut être des screenshots que t'envoies, ça peut être des listes sur une application de lecture comme Goodreads, Livre Addict ou quoi que ce soit. Moi sur mon Livre Addict, j'ai une liste pour Félix pour Noël, donc j'y envoie le lien. Donc il sait que dans cette liste-là, il y a des idées pour lui. Aussi, fais ta liste en conséquence du budget de la personne. Donc, informe-toi, ok, tu veux que je te donne des idées de cadeaux, je veux te donner une liste de livres que je veux, c'est quoi ton budget? T'sais, c'est quoi que tu serais prêt à m'acheter, c'est quoi tes préférences? Sans nécessairement comme gratter pour savoir c'est quoi tes cadeaux, là. Le but, c'est pas de savoir les cadeaux, le but de Noël, c'est d'avoir une surprise. Et c'est pas juste pour Noël, là, on s'entend, là, on parle d'idées de cadeaux de Noël, mais ça pourrait être aussi pour ton anniversaire, pour la Saint-Valentin, tu sais, peu importe, moi je recommande de demander le budget. Admettons, pour Félix, à chaque année, je lui demande c'est quoi ton budget cette année? Est-ce que tu peux faire que je te mette des idées de livres moins chers, plus chers? Puis là, admettons, cette année, il m'a dit d'y aller avec des livres un peu moins chers. Puis là, tu te dis, ouais, mais il y a pas grand livres qui sont pas chers ces temps-ci, là, surtout au Québec, précise dans ma liste. Ok, je veux ce livre-là, mais en format poche, il va être moins cher anyway, tu sais. Format poche, c'est déjà moins cher, c'est comme le prix d'un manga à peu près, donc je peux aussi lui donner des mangas, des idées de mangas comme ça. Il peut m'en acheter un, il peut m'en acheter deux, il peut m'en acheter le nombre qu'il veut. Si t'es une personne qui lit des livres papier, je dirais des signets, donc des marque-pages, des signets qui sont personnalisés ou artisanaux. C'est quand même super le fun d'avoir comme un signet qu'admettons quelqu'un t'a fait ou que quelqu'un a commandé mais qui a ton nom dessus, qui est vraiment personnalisé avec les thèmes, les genres, le type de livre que t'aimes. Ou il y en a que c'est des marque-pages plus artisanaux, qui sont faits au crochet, qui sont faits en bois, que c'est vraiment quelqu'un qui l'a fait puis que c'est vraiment plus artisanal. Il y en existe puis je trouve ça quand même vraiment cute comme idée de cadeau.
C'est comme une petite pensée pour je sais que t'aimes ça lire, ben je vais te faire quelque chose de vraiment personnalisé. Si encore une fois tu lis des livres papier, ben une lampe de lecture. Il existe des lampes que tu mets autour de ton cou. Il y a comme deux petits je sais pas comment dire, deux petites lumières qui pointent directement vers ton livre. Je sais pas si ça vaut la peine, je sais pas si ça marche, j'en ai pas nécessairement. Ça peut être une idée, sinon il existe toujours des petites lumières à batterie que tu peux pincer, admettons sur le bord d'un bureau, sur le bord de quelque chose, puis ça te met vraiment sur ton livre. Je pense qu'il existe même, ça recouvre ta page au complet, ça crée de la lumière. Il existe plein de lampes de lecture. Toutes les goodies qui peuvent aider un lecteur dans sa lecture, rendre sa lecture plus agréable. Par exemple, il existe des stands à livres, là, je sais pas comment on dit ça, là. C'est comme, admettons, des coussins que tu mets ton livre dessus, puis il y a comme des courroies, je veux dire, en tissu, admettons, des petites courroies que tu peux vraiment comme mettre ton livre, puis il va tenir comme ça sans que tu le tiennes. J'ai vu ça passer sur TikTok récemment, j'étais comme ah ben c'est super intelligent. Ensuite, il existe les book sleeves, donc une pochette à livres. Admettons que t'es une personne qui va dans l'autobus pour aller travailler ou qu'à tes pauses, tu fais emmener ton livre pour lire, ben il existe des pochettes de livres. Comme ça permet que ton livre il s'abîme pas admettons dans ton sac ou qu'une page plie sans que tu le veuilles ou quoi que ce soit, tu sais. Ça peut être super le fun. Je sais que moi j'en ai déjà fait, ils sont pas esthétiquement wow, mais je veux dire c'est quand même utile quand je veux emmener quelque chose, tu sais quand je veux emmener un livre quelque part, ben je le mets dans ma pochette puis tu sais je sais qu'il sera pas abîmé nécessairement en tissu, à la main, au tricot, au crochet, peu importe. Moi je trouve que c'est quand même une belle idée. J'aurais été le genre de personne qui aurait demandé ça, mais je sais qu'il y a pas grand monde qui me le donnerait dans mon entourage là, mais c'est le genre d'idée que moi je demanderais, admettons. Ben, si t'aimes ça lire avec la musique ou que t'écoutes des livres audio, des écouteurs, ça peut être une bonne idée. Ça, c'est un petit peu plus haut dans le budget, là, donc c'est plus pour des personnes qui veulent te donner ce genre de cadeau-là ou qui ont le budget pour te donner ce cadeau-là. Pareil pour un speaker, t'es, je sais pas moi, dans ton appart, dans ta maison, dans ta cuisine, dans ta chambre et que t'écoutes ton livre audio ou que tu veux écouter de la musique en lisant. Il existe des marques moins chères, il existe des marques plus chères, il existe des petits formats qui durent un peu moins longtemps niveau batterie mais qui peuvent faire l'affaire. Pour ceux qui ont une liseuse. Une liseuse. Moi personnellement, j'ai pas de Kindle, j'ai pas de Kobo, j'ai pas de liseuse du tout. J'y ai déjà pensé et des fois ça revient, ça part, l'idée part et revient là, mais je sais que c'est quand même assez cher, donc si t'es team liseuse ou que tu veux essayer une liseuse, tu peux demander à quelqu'un. Après, pour ceux qui ont déjà la liseuse, je sais qu'il existe, j'ai déjà vu ça passer, c'est vraiment un stand fait pour mettre ta liseuse dessus. Fait que là, admettons, moi je suis en train de lire sur ma chaise, super bien. Ben là, je mets ma liseuse sur son stand. Tu sais, ta liseuse est là, puis toi tu la tiens pas. Fait que c'est vraiment comme très paresseux, là. Après, il existe aussi une petite manette où ce que tu peux connecter à ta liseuse pour tourner les pages. Après avoir, si vous voulez avoir le petit kit, là, tu sais, tu lis puis tu fais juste... Tu sais, c'est comme si t'écoutais la télé, mais tu lis. Après, encore une fois, si t'as une liseuse, il existe un cover là, que tu peux mettre sur ta liseuse. Après, il y en a qui sont transparents, qui mettent des collants. Il y a des marques d'étuis de téléphone qui font des étuis de Kindle, Kobo, liseuse, peu importe. Une catégorie plus décoration et ambiance, parce que souvent, on aime bien lire avec une ambiance cosy dans un divan avec une petite couverture et on lit notre livre avec un chocolat chaud ou un café, peu importe la boisson que tu bois. Ça peut être un verre d'eau aussi. Peu importe ce que tu bois pendant que tu lis, habituellement, c'est comme la petite ambiance qu'on aime avoir. Évidemment, si c'est pas ton ambiance de lecture, c'est bien correct aussi, là. Chacun a sa façon de faire. Donc, plus pour rentrer dans l'aspect cosy, une couverture, une petite doudou douce ou une doudou plus lourde, une couverture chauffante pour l'hiver. Sinon, un coussin de lecture, admettons que tu lis, je sais pas moi, dans ton lit. Ben, il existe des coussins vraiment comme si c'était un dossier puis 2 appuis-bras. C'est vraiment comme des coussins faits pour lire. Est-ce que ça fonctionne? J'en ai aucune idée. Est-ce que c'est confortable? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est utile? J'en ai aucune idée, mais je sais que ça existe, donc je vous lance l'idée.
Ensuite, si vous aimez un peu l'ambiance avec les odeurs aussi, il y a des chandelles un peu plus personnalisées. Donc, admettons que t'as des personnages de livres que t'aimes bien, eh bien, ils ont des chandelles avec le nom du personnage dessus, avec une petite odeur, je pense, qui fit avec la personnalité du personnage. Il y a aussi, ça c'est plus un peu plus décoration, mais il existe une lampe en forme de livre ouvert. Fait que ça fait comme une petite ambiance, une petite décoration dans sa bibliothèque. En tout cas, moi je sais que je l'ai demandé. Et en vrai, tout ce qui est cosy, comme je vous dis, un petit coussin décoratif, une petite guirlande, des petites lumières, des fairy lights, si jamais ça peut vous intéresser, si c'est l'ambiance que vous recherchez quand vous lisez. Une autre idée, il existe des boutiques qui vendent des verres personnalisés selon l'univers de livres. De cette forme-là, vous voyez ce que je veux dire? Mais il n'y a pas un phare dessus, là. Il y a vraiment comme l'univers d'un livre dessus, comme des subtilités. Admettons que t'aimes Harry Potter, ben il va avoir comme Edwige, des lunettes, un petit éclair, une baguette, un balai. Je vous ai lancé toutes les idées que j'avais notées, que j'avais en tête pour tout ce qui est idées, cadeau de thème livre, lecture et ambiance cosy de ce genre. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère que ça a été utile. Si jamais vous avez d'autres idées cadeaux pour les lecteurs, lectrices et personnes qui aiment lire, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand vous regardez ça et on se dit à bientôt!